Informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mercredi 15 mai 2019, bienvenue amis fidèles de la RPA à ce magazine Humura Burundi et dont voici les principales articulations. D'aucuns affirment la complicité de Dar es Salaam dans la persécution des réfugiés burundais par Gitega. Dans ce magazine, nous vous parlerons de l'infiltration de certains agents de renseignement burundais dans les différents camps de réfugiés se trouvant sur le sol tanzanien. Des agents de l'ordre cités dans différents forfaits, dont l'escroquerie et le vol prémédité. 2 d'entre eux sont déjà sous les verrous. Et puis, on va parler de la pérennisation du délit de viol dans le milieu scolaire. Après le Kadongodzi, aujourd'hui, on vous amènera à Wururi, où une fillette de la 7e année a eu un enfant après avoir été abusée sexuellement par son professeur, qui reste pourtant jusqu'ici impuni. Voilà pour le sommaire. Josiane Mouzanedza est à la présentation de ce magazine. La mise en onde est assurée par MS Steve Nyungeko. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Arrestation lundi et mardi de 2 agents du service burundais de renseignement au camp des réfugiés d'Onduta en Tanzanie. Appréhendés en possession de plus de 4 millions de francs burundais chacun, ils avaient également sur eux une liste de noms des individus de ce camp recherchés par Gitega, d'où les réfugiés s'inquiètent de leur situation sécuritaire. Les détails avec Nadège Irakodze. Ces 2 agents du service burundais de renseignement arrêtés dans le camp des réfugiés d'Onduta sont nommés Masaka, surnommé Manyoni, chef de renseignement dans la commune et province Muyinga au nord-est du pays, ainsi que le prénommé Christophe, chef adjoint de renseignement dans la commune Gisuru en province Ruyigi à l'est du Burundi. Masaka a été arrêté ce lundi dans la zone 1 et Christophe ce mardi dans la zone 8. L'un des réfugiés burundais du camp d'Onduta témoigne. Ils ont arrêté le premier agent le 13 mai vers 10h. Il se trouvait dans une chambre de prière. Il est reconnu comme le chef de la documentation dans la commune Muyinga. Il s'appelle Masaka, surnommé Manyoni. Le deuxième agent, c'est le prénommé Christophe. Il est le chef adjoint de la documentation dans la commune Gisuru. Il a été appréhendé hier dans la zone 8. azwi ku izina rya Christophe yafashwe kuri uyu wa kabiri mu zone y'umunani. Ces agents du service national des renseignements burundais appréhendés étaient en possession d'une importante somme d'argent et d'une liste de noms des réfugiés burundais qu'ils recherchaient. Ces informations indiquent que ces 2 agents ont pour mission d'éliminer les réfugiés qui sont parmi les opposants du pouvoir de Nkurunziza. Ils avaient chacun d'entre eux une somme de plus de 4 millions de francs burundais et une liste de noms d'individus dont ils sont à la recherche. Et ils ont avoué qu'ils allaient passer 5 mois dans le camp afin de rapporter des informations. Les 2 agents ont une même mission, celle de perturber la sécurité, mais surtout une mission de tuer les réfugiés qui sont parmi les opposants qui ont combattu le pouvoir en place au Burundi. Ces réfugiés burundais du camp d'Onduta ne comprennent pas comment ces responsables des renseignements au niveau communal peuvent s'introduire dans ce camp. Ils indiquent avoir peur de leur sécurité, surtout ceux originaires des provinces de Muyinga, Ruyigi, Changuzo et Makamba. Ces derniers demandent au gouvernement tanzanien et au HCR d'assurer leur protection. Et Nadège Irakoze, cette mission de perturber les camps de réfugiés situés dans différentes localités de la République unie de Tanzanie était bel et bien planifiée et les réunions ont été tenues en province Muyinga vers la fin du mois d'avril. Une mission qui devrait être opérée en moins de 5 mois. Plus de détails avec Balthazar Mibour. Ces réunions ont été tenues à 2 reprises et étaient organisées par le responsable du service national de renseignement en province de Muyinga. Un des agents du service national de renseignement révèle les noms de certains de ceux qui ont été envoyés en Tanzanie pour perturber les camps des réfugiés.
La première réunion a eu lieu le 22 avril et la seconde le lendemain 23 avril. 2 responsables du service national de renseignement ont été envoyés au camp d'Onduta. Il s'agit du surnommé Masaka, responsable des renseignements en commune Muyinga, et d'un certain Christophe basé à Ruyigi. Selon toujours notre source, la mission principale de ces agents est d'identifier et mettre la pression sur les opposants et surtout les gens qui ont occupé des postes importants au pays. On leur a donné la mission de traquer les opposants qui ne veulent pas se rapatrier et de trouver pourquoi ils s'y opposent. Vous avez déjà remarqué qu'il y a des personnes incarcérées injustement, les autres enlevées sur demande de l'autorité burundaise. Le gouvernement tanzanien collabore avec le gouvernement burundais et lui remet ces personnes arrêtées, lesquelles sont maltraitées et surtout torturées. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Eliphaz Nyongabo, responsable du renseignement en province de Muyinga, ainsi que Hassan Abbasi, porte-parole du gouvernement tanzanien, mais leur téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à toi Balthazar Miburu. Et dans l'entretemps, nos sources auprès de l'administration à Muyinga reconnaissent qu'effectivement le responsable du SNR en commune Muyinga est bel et bien détenu dans l'un des cachots de la République unie de Tanzanie. Et puis, toujours en doute à coup de feu la nuit de ce lundi, la police tanzanienne était à la poursuite d'un groupe d'hommes armés qui seraient des voleurs. Un phénomène qui devient de plus en plus fréquent dans le Dikan. Dans 2 de ces malfaiteurs ont été appréhendés et sont détenus au cachot de la police. Plus de détails avec Emmanuel Ndaishimi. Ces coups de feu ont été entendus dans son cas des réfugiés d'Onduta vers 20h30 de ce lundi. Les réfugiés de ce camp font savoir qu'il s'agissait d'un groupe de bandits armés qui venaient voler dans un ménage d'un certain commerçant de la zone 7. Un groupe dont le plan a été déjoué à l'avance. Nous avons vu 6 personnes armées, mais les réfugiés ont crié et la police est intervenue. On les a encerclés et 2 d'entre elles ont été arrêtées. Elles sont incarcérées au cachot de la police qui œuvre au camp, mais les 4 autres ont réussi à s'échapper. Apparemment, les réfugiés commerçants burundais de ce camp sont les plus visés. Nous constatons une chasse à l'homme contre les réfugiés commerçants dans ce camp d'Onduta, car dimanche dernier, un groupe de gens armés a attaqué un ménage d'un commerçant qui a été dépouillé d'une somme d'argent de 3,5 millions de shillings et sa femme a été violée. Pour rappel, le 3 avril, des bandits armés avaient attaqué un ménage d'un certain Digidigi. Le même commerçant était la cible de ce bandit ce lundi. Ce jour-là, il avait dérobé d'une somme de plus de 12 millions de shillings. Les réfugiés lancent à cet effet un rappel au HCR d'être scrupuleusement protégés, de même que leurs biens. Emmanuel Ndaishimi de la Tanzanie cap sur le Rwanda, où le gouvernement japonais a annoncé une nouvelle contribution pour les réfugiés burundais du camp de Mahama. Il s'agit d'une somme d'environ $270,000. Cet argent servira dans l'assistance juridique et au remède juridique, dans la protection des enfants et dans le secteur de santé. Le gouvernement du Japon et le HCR organiseront une cérémonie de lancement le 6 juin 2019. Côté HCR, son représentant en République du Rwanda, Ahmed Babafal, remercie le gouvernement japonais et se dit prêt à servir ensemble avec le Japon les réfugiés burundais.
Parlons à présent sécurité où un membre du parti CNL a été grièvement blessé au cours d'une attaque menée lundi dernier par un groupe d'Imbonerakure contre les membres de ce parti sous la colline Matiazo, commune Nyamulenza de la province Ngozi. La police se serait comportée en arbitre lors de cette attaque. Les détails avec Vicky Chris Nineretse. L'attaque contre les membres du parti CNL a été perpétrée sur la colline Matiazo dans la nuit de ce lundi. Selon la population, les Imbonerakure étaient appuyés par les policiers et portaient des machettes et des gourdins. Ils faisaient le porte-à-porte. Ils fouillaient les maisons et faisaient sortir les gens pour les rigoter par la suite. Ils ont même blessé un certain Pascal. Dans cette attaque, il y avait des policiers et le directeur de l'Ecofo Matiazo qui étaient avec ces Imbonerakure. Il y avait aussi un certain Akimana ainsi que d'autres Imbonerakure. Les habitants de la commune Nyamulenza indiquent que l'administrateur et le commissaire communal de la police se sont rendus sur les lieux la même soirée, mais qui n'ont apporté aucun secours. Ils veulent tuer toutes les personnes qui ne sont pas membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, alors que chacun a le droit d'adhérer au parti de son choix et de choisir sa religion. Dans la commune Nyamulenza, nous demandons à toute personne habilitée de nous secourir. On ne sait pas si l'administrateur est en train de travailler pour le gouvernement. Nous avons essayé de joindre l'administrateur de la commune Nyamulenza, Dieudonné Nyonzima, mais son téléphone n'a pas été décroché. Vicky Chris Ninhelitse, sécurité toujours. 3 personnes, dont 2 policiers, sont incarcérés au cachot de la police judiciaire de Djabé. Le motif de leur incarcération serait le vol par escroquerie et cambriolage qu'ils auraient commis en mairie de Bujumbura il y a quelques jours. Plus de détails avec Marie-Ange Irakodze. Ces 3 voleurs opéraient à travers un nouveau système d'embarquer en commun les passagers à bord des taxis-voitures, surtout après les heures de travail des fonctionnaires pour leur faire rentrer chez eux. Ainsi donc, lundi dernier, ces passagers à bord d'un taxi se sont retrouvés en train d'être accusés par leur coéquipage de perturber la sécurité. Un prétexte est fomenté pour les dérober de leurs biens, révèle ce témoin. Il s'agit d'un passager embarqué avec d'autres inconnus à bord d'un taxi à partir de la ville. Chaque passager devait payer 1000 francs burundais. Lorsqu'ils ont quitté le parking, les inconnus ont annoncé à leur coéquipage qu'ils le soupçonnaient parmi ceux qui perturbent la sécurité et lui ont imposé de l'argent pour se racheter. La victime avait 20 000 francs burundais sur lui, une somme que les bourreaux n'ont pas acceptée. Ils se sont par la suite présentés comme des agents de la documentation et lui ont signifié qu'à défaut de 100 000 francs burundais, ils vont l'emmener à leur poste de travail. À sa grande surprise, la victime a été contrainte d'accepter de leur livrer cette somme. Il a accepté de payer cet argent pour qu'on puisse le laisser partir. Ils sont allés retirer de l'argent à la banque. Après avoir payé les 100 000 francs, ces voleurs ont débarqué du taxi tout en obligeant à la victime de payer toutes ses courses effectuées par le taximan. Il a payé 40 000 et ces voleurs sont partis avec son téléphone. Les bourreaux ont été par après appréhendés par des policiers qui les ont reconnus puis incarcérés au cachot de la PJ de Djabé, renchérit notre source. Ils sont revenus en ville. On a signalé les agents de sécurité pour qu'ils les arrêtent. Ils ont pu attraper un civil, mais les 2 policiers s'étaient échappés. Ils étaient au nombre de 3. Le commissaire de la police qui œuvre, Alex Marché Sogemac, a dit qu'il les a reconnus et qu'ils vont absolument être arrêtés. Pour le moment, ils sont incarcérés au cachot de la police judiciaire de Djabé. Les habitants de la mairie de Bujumbura demandent à ce que ces malfaiteurs soient exemplairement punis du moment que ce sont les policiers qui étaient censés garantir la sécurité de la population, mais paradoxalement, il l'a perturbé. Merci à toi Marie-Ange Irakodze. De la sécurité, passons à la page droits de l'homme où un enseignant de l'Ecofo Witedi en commune Matana de la province Ururi est pointé du doigt pour avoir engrossé une fille de la 7e année. Il jouirait d'une impunité parce qu'il appartient au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Les enseignants et les parents de la victime plaident pour que l'auteur du viol soit traduit devant la justice et qu'il soit puni conformément à la loi. Plus de détails avec Rachel Kagissi. L'enseignant qui a engrossé une de ses élèves s'appelle Jean-Claude Bizohera, membre de la milice Imbonerakure du parti CNDD-FDD. Les enseignants et les parents des élèves déplorent les phénomènes d'impunité dont bénéficient certains militants du parti au pouvoir.
Les parents de la victime ont voulu porter plainte, mais ils ont été intimidés par des Imbonerakure de la colline Ebitedi, dont fait partie l'accusé. Les parents des élèves de cette école n'ont pas cessé de demander justice, mais ça n'a rien donné. Les responsables de l'enseignement en commune Matana n'ont encore rien fait pour traduire en justice l'enseignant responsable du viol. Et tout ça parce qu'il jouit de la protection du parti au pouvoir. La victime a été contrainte d'abandonner l'école pour s'occuper de son enfant. Pendant ce temps, le responsable du viol est toujours libre et vague normalement à ses activités quotidiennes comme si de rien n'était. Les enseignants et les parents de la victime plaident pour que l'auteur du viol soit traduit devant la justice afin qu'il réponde de ses actes. L'enseignant est toujours libre. Nous demandons aux organisations de défense des droits de l'enfant et de la femme, et plus particulièrement à la justice, de tout faire pour que les responsables du viol soient punis conformément à la loi. Ce n'est que comme ça que ce genre de phénomènes pourront être éradiqués. Nous avons essayé de contacter à ce propos Dikouli Sylvestre, le directeur de l'école fondamentale de Bitezi, ainsi que le directeur communal de l'enseignement à Matana, mais sans succès. Rachel Kagissier, en page droits de l'homme, 52 personnes ont été tuées, 114 arrêtés arbitrairement et 3 portés et disparus. C'est du moins le bilan du rapport trimestriel de l'organisation SOS Torture Burundi, sorti ce mardi. Une situation inquiétante selon Aimé Kwizera, chargé de la communication au sein de cette organisation, compte tenu de la période préélectorale que traverse le pays. Suivez plutôt Aimé Kwizera. Ces derniers 3 mois, la situation des droits de l'homme au Burundi ne s'est pas du tout améliorée. Des gens ont continué à être assassinés, 52 personnes ont perdu la vie, d'autres ont été victimes des arrestations arbitraires, 114 cas qui ont été inventoriés, 10 cas de torture et 3 cas de disparition forcée. Nous évoquerons également le cas de disparition prolongée dans des cachots de la police en violation de la loi et des procédures pénales du Burundi. La liberté d'informer et de recevoir des informations n'a pas non été épargné. La fermeture de la radio BBC et DOL est venue couper le dernier cordon de ce qui restait après la fermeture et l'incendie des principales radios indépendantes qui émettaient au Burundi. Les principaux responsables des cas de violation des droits de l'homme pointés du doigt, il y a d'abord les policiers, les agents du service national de renseignement, surtout dans les cas d'arrestation arbitraire, dans les cas d'assassinat, mais également les cas de torture, ainsi que dans les cas de disparition. Vous avez déjà sorti des rapports pareils. Qu'est-ce qu'il y a de neuf par rapport aux autres rapports déjà sortis? Le cas de fermeture de ces radios internationales, mais également le cas de ces intolérances politiques, montre bel et bien que le pouvoir de Bujumbura est en train de fermer définitivement le terrain politique pour pouvoir être sûr pendant les élections de 2020 et commettre tous les abus en dehors de tout regard qui pourrait informer ou communiquer sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Parlons à présent politique où le pouvoir Nkurunziza chercherait à démontrer un attachement aux Hutus et renflouer les caisses de l'État qui sont vides à cause de la mauvaise gouvernance. C'est du moins la lecture faite par Charles Nditije en réaction à la mesure mettant en place une commission chargée de suivre le recrutement et les circuits financiers des ONG étrangères. Selon le président de l'UPRONA, elle, non reconnue par Gitega, les quotas ethniques concernent beaucoup plus les postes politiques. Suivi. Normalement, les ONG étrangères, il y a une loi générale sur le régime, et toute loi ne prévoit nullement, ne peut en aucun cas aller jusqu'à imposer des quotas ethniques pour ces ONG, parce que ces ONG ont leur règlement d'ordre intérieur, et pour le recrutement, généralement, ils passent par des appels à candidature qui sont d'ailleurs publiés dans les journaux et même dans les radios, de façon que généralement, ils engagent les meilleurs. Il n'y a pas de quotas ethniques à faire intervenir. Parce que d'ailleurs, au niveau même des services publics, il y a une loi
de 2004 qui distingue les tests techniques des tests politiques. Et c'est uniquement dans les tests politiques que les quotas, les 40% pour les filles, 60% pour les filles sont recommandés. Et donc, ces tests politiques sont extrêmement limités. Je crois que c'est le gouvernement de l'Assemblée nationale, je crois qu'il y a le chef de cabinet, le secrétaire permanent au niveau des ministères, les ambassadeurs, bien sûr, le corps de défense, c'est 50%. Mais pour les autres postes, même administratifs publics, y compris les directeurs généraux, il n'y a pas de quota technique à faire intervenir. La Cour d'Arusha a été plus claire à soulever, et je crois que c'est un avis de la part du pouvoir de l'échelle du DPD, c'est une façon de montrer aussi qu'il pense que le président de la nation, qu'il veut le promouvoir, tout cela. L'autre aspect est que le contrôle des circuits financiers, c'est une façon justement de renseigner les caisses de l'État qui sont immensément vides à cause de ces sanctions, à cause de la mauvaise gestion aussi. Et il veut justement faire le bas sur cet argent, le détourner et l'utiliser à des fins personnelles. Charles Nditidji réagit après le Conseil des ministres tenu vendredi dernier à Gitega pour analyser un projet de loi régissant les ONG étrangères et plus particulièrement en ce qui concerne le recrutement de son personnel qui se fera désormais et principalement sur base de l'appartenance ethnique. Et avant de clore ce magazine, les agriculteurs de la commune Kinyinya en province Ruyigi s'insurgent contre la mesure de l'administrateur communal qui consiste à ériger des barrières sur toutes les collines, des barrières à des fins de prélever des taxes sur leurs récoltes au moment où il leur revient de payer la même taxe au marché. Ces agriculteurs dénoncent ainsi une double taxation. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. Les agriculteurs de la commune Kinyinya en province Ruyigi révèlent la création de petits marchés locaux sur toutes les collines de cette commune il y a quelques jours. Ce qui est étrange, indiquent ces cultivateurs, c'est que l'administrateur communal a aussitôt installé de différentes barrières entre les collines où sont collectées des taxes sur chaque sorte de récolte, témoigne celui-ci. Ils ont actuellement instauré de petits marchés sur chaque colline. Ainsi, d'une colline à l'autre, on passe par une barrière. Et à chaque barrière, il y a un percepteur d'impôt qui taxe sur chaque tas de bananes. Une somme comprise entre 100 et 500 francs burundais est imposée sur chaque sorte de récolte expédiée au marché, poursuit ce cultivateur. Lorsque tu amènes au marché, comme par exemple de patates douces, arachides ou encore autres catégories de récoltes, tu es obligé de payer une taxe sur la barrière et on te donne une quittance. On exige une somme comprise entre 100 et 500 francs burundais. Ce qui révolte ces cultivateurs, c'est qu'ils sont encore une fois taxés au marché, d'où ils bénéficient presque rien de leur récolte. Ils demandent ainsi l'annulation de cette mesure de double taxation. Ils ne se soucient pas de votre pauvreté. Nous demandons qu'ils annulent la mesure, mais plutôt qu'ils nous viennent en aide en tant que citoyens. Nous avons essayé de joindre Kwidze la Furgence, administrateur de la commune Kinyinya, mais nous avons été reçus par son conseiller et ce dernier n'a pas voulu s'exprimer sur nos micros. Merci à toi Innocent Valentin Singirangabo, c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce mercredi 15 mai 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenus compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à Aimé Steve Niungeko qui ont assuré la mise en onde. Au micro, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.